déjà demandé pourquoi vos patients atteints de schizophrénie ne se ressemblaient pas entre eux? Ou pourquoi certains patients semblaient se remettre de leur maladie alors que d'autres s'aggravaient quels que soient les soins que vous leur apportiez? Ou vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains patients changeaient de diagnostic au cours de leur vie ou alors présentaient plusieurs diagnostics tels que le trouble bipolaire, le TDAH ou le trouble dépressif alors qu'il était invraisemblable qu'ils aient contracté plusieurs maladies simultanément? D'ailleurs, quel sens ont ces diagnostics? Si je vous dis qu'un patient a une schizophrénie mais que je ne vous donne pas plus de détails, est-ce que vous êtes en mesure de vous représenter ses symptômes, les traitements dont il aura besoin, son évolution ou éventuellement les prises en charge dont il relèvera? Après tout, si je vous dis qu'un patient a une maladie de Parkinson ou une insuffisance cardiaque, vous arrivez à vous représenter à peu près sa prise en charge même si vous ne l'avez jamais rencontré? Alors pourquoi un tel parallèle n'est pas possible pour les maladies mentales? Si le DSM et la CIM-10 ont permis de unifier les prises en charge, ils ont toutefois rencontré leurs limites de leur capacité à proposer des diagnostics satisfaisants aussi bien pour la clinique que pour la recherche. Pourtant, des alternatives existent, et parmi elles, celle qui a retenu notre attention est la classification des psychoses endogènes de Wernicke-Kleist-Leonard. Cette classification d'approche neuropsychiatrique a une conception naturalistique qui propose des phénotypes qui rendent la part belle à la sémiologie fine, trop souvent mise de côté dans les autres classifications, et à tort. Ce que notre équipe vous propose, c'est une formation en ligne 100% gratuite, accessible à toute personne intervenant dans la prise en charge des patients atteints de pathologie mentale. Vous y découvrirez des descriptions de phénotypes qui sont à la fois reproductibles, stables dans le temps, parcimonieux et autrement plus riches en sémiologie et en renseignements sur le pronostic et sur l'attitude thérapeutique à adopter face à votre patient. Pour vous inscrire, rien de plus simple, il vous suffit de nous envoyer un mail à vklfrance@gmail.com en n'omettant pas de préciser votre ville d'exercice ainsi que l'adresse mail à laquelle vous voulez que l'on vous envoie les informations concernant le séminaire.